Eh bien, bonjour et bienvenue sur la science cachée. Alors aujourd'hui, je vais commencer les vidéos qui vont parler de la culture des microalgues. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, se trouve la zone où je vais cultiver mes microalgues. Donc pour le moment, il n'y a rien d'aménagé à l'intérieur. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un système qui va me permettre de filtrer l'eau parce que pour certaines algues, je vais avoir besoin de contrôler les paramètres de l'eau pour des algues plus ou moins difficiles à cultiver. Pour ça, j'ai décidé de coupler un osmoseur avec un filtre UV. En gros, le fonctionnement de l'osmoseur, lui, il va être composé de plusieurs cartouches de filtration. Donc il va y avoir une cartouche de sédiment qui va retenir les grosses particules présentes dans l'eau. Il va y avoir une cartouche de charbon actif qui va capter via les porosités du charbon les plus petites molécules. Et au final, on va avoir l'osmose inverse. Donc là, c'est pas une cartouche de filtration, mais c'est une membrane semi-perméable qui va laisser passer l'eau et tous les autres lésions, les autres impuretés qui n'ont pas été encore traitées par les cartouches de filtration, eh bien elles vont être retenues. Et là, l'idée de l'osmose, c'est d'avoir une eau presque pure où on a seulement la molécule H2O. Pour certaines algues, c'est utile de travailler avec des milieux de culture, donc avec une quantité connue de minéraux. Et voilà, ça c'est pour vraiment s'adapter à la demande et aux besoins de la microalgue. Voilà, donc après, j'ai décidé d'ajouter un filtre UV pour tuer les potentiels germes pathogènes, pour pas que ça me contamine mon eau. Certaines conditions de culture, les pathogènes vont pas pouvoir se développer, par exemple dans des pH très élevés, très basiques, mais si on est sur des pH classiques, il y a potentiellement un risque de prolifération des mauvaises microalgues. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Comment je vais contrôler ce paramètre-là et savoir si j'ai de l'eau pure ou pas? Eh bien, je vais utiliser les TDS, donc c'est un taux qui me permet de connaître la quantité totale de solide présent dans l'eau, et donc ça s'exprime en ppm, donc particules par million, et donc plus le chiffre est proche de 0, plus l'eau est pure, plus ou moins. Voilà. Mais il y a forcément des fois des molécules qui passent quand même à travers la membrane. Donc je ne serai pas à 100% sur une eau pure, sinon ce serait de l'eau distillée. Un autre avantage de l'osmoseur, c'est qu'il va éliminer tous les ions qui sont responsables de la formation du calcaire, donc c'est les ions magnésium et calcium. Donc même si moi je vais en remettre parce que les algues en auront besoin, mais ça sera contrôlé et donc ça évitera des encrassements de mes systèmes de culture. Alors, le circuit de l'osmoseur, donc l'eau, elle passe par le tube rouge. Ensuite, elle passe par la cartouche sédiment. Ensuite, elle va vers la cartouche carbone. Ensuite, ça passe par la membrane perméable. Au bout de la membrane, on va avoir deux sorties, donc soit bleue, soit noire. La bleue, c'est l'eau filtrée, donc l'osmosée pure, ou presque. Et le tube noir, donc ça, ce sont les eaux usées qui vont ici. Et voilà, mon eau, l'eau qui m'intéresse moi, elle est ici. L'autre, elle est chargée en nutriments. Alors, pour les plantes, c'est bien, mais il faut la diluer. Et donc, une fois que mon bidon est rempli, j'actionne la pompe qui va la faire passer dans le filtre UV. Donc à l'intérieur, on a une lampe UV qui va justement tuer les pathogènes. Et ensuite, l'eau, elle revient dans mon bidon et ça tourne en boucle. Voilà. Ensuite, il y a une vanne pour justement récupérer le bidon directement et l'amener vers les systèmes de culture. Donc l'idée, c'est d'éviter le transvasement. Alors ici, vous pouvez voir la différence de débit entre l'eau osmosée à gauche et l'eau chargée en particules solides à droite. Le débit est très faible du fait de la capacité de filtration de la membrane. L'efficacité d'une membrane s'écrit en GPD, gallons per day. En général, il existe des membranes ayant une capacité de 50 à 100 GPD. Ici, la membrane a une capacité de filtration de 50 GPD, ce qui équivaut à 185 litres d'eau osmosée par jour. Ce système est très pratique pour avoir une qualité d'eau irréprochable, mais il faut prendre en compte que seule une petite partie de l'eau du robinet est collectée, contrairement aux eaux usées chargées en particules. Petite expérience pour vous montrer en direct l'effet d'un osmoseur sur l'eau obtenue après filtration en mesurant les TDS exprimés en particules par million. À gauche, vous avez l'eau osmosée avec un total de 15 ppm. Au centre se trouve l'autre partie de l'eau du robinet, donc les eaux usées, avec environ 300 ppm. Et enfin, pour vous montrer la différence avec notre eau témoin qui est celle du robinet, les TDS sont de 250 ppm. On peut donc conclure que l'eau du robinet est tout de même très chargée en particules solides, ce qui correspond à une eau potable de qualité moyenne. Eh bien, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la chambre de culture? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite.
Au final, je pense qu'on va faire ça pour la prochaine fois. Comme ça, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez trouver dans la chambre de culture. Voilà, n'hésitez pas à donner, des infos et on verra ça à la prochaine vidéo. À bientôt sur la science cachée.